Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est une première un peu depuis longtemps puisque j'étais absent pour des raisons à la fois normalement de repos, mais qui sont transformées un peu en confinement puisque j'ai eu la Covid-19 au moment où je me reposais. Ça a été une vraie retraite et je tenais à dire justement que il faut être à la fois prudent et courageux. C'est ce que nous ont montré les évêques cette semaine en étant déterminés à faire en sorte que les hommes et les femmes de notre temps puissent se nourrir de la parole de Dieu et des sacrements, comme il se doit pour préparer bien sûr les fêtes de Noël. Nous sommes dans un temps douloureux, un temps aussi, je dirais, d'espérance, et les gens ont vraiment besoin de se retrouver pour prier, pour partager le trésor de nos vies, l'Emmanuel, Jésus qui vient. Alors, je vous invite à non pas entrer en résistance, c'est pas le mot que je veux employer parce que pour moi ce n'est pas ça, c'est simplement à être ce que nous devons être, c'est-à-dire des enfants de Dieu, reconnaissants de la venue du Sauveur, l'Emmanuel. Alors dans vos foyers, faites votre crèche. Bientôt cette semaine, nous allons commencer la neuvaine à l'Immaculée Conception. Allumez la lumière, si c'est le cas de le dire, enfin une tautologie un peu, allumez votre lumière, oui, allumez la lumière du Seigneur par la Vierge Marie qui vient à nous. Et puis, préparez vraiment la venue du Seigneur en ouvrant votre cœur au partage. Alors pour moi, le partage, c'est d'abord le partage de la prière, c'est-à-dire vraiment nous relier les uns les autres. Notre site paroissial vous accueille volontiers, vous pouvez déposer vos intentions, vous pouvez aussi aider notre Église qui en a bien besoin et qui a besoin vraiment d'être aidée aussi par vos aumônes et vos offrandes de messe. Mais pour moi, c'est d'abord le partage de la prière, de se réunir en communauté de prière. Et par ailleurs, je vous invite à réunir aussi vos amis, vos voisins. C'est très important, plus nous serons dans la prière, plus le levier d'amour de Dieu soulèvera ce monde qui en a tant besoin. En ce temps de l'Avent, je ne peux pas ne pas parler de la lumière de Bethléem qui va bientôt nous arriver, lumière de paix, et rejoindre toute notre communauté chrétienne d'Orient, toutes celles et ceux qui souffrent. Et j'ai une pensée particulière en ce moment pour l'Arménie, qui est martyrisée comme elle l'a été au début du siècle, du XXe siècle. Nous avons vraiment besoin de prendre conscience que c'est notre civilisation judéo-chrétienne, avec ses valeurs vraiment de foi, de partage, de respect de la personne humaine, qui sont mises à mal. Et puis, j'ai appris, en sortant de la messe, de cette messe dominicale, que le Conseil d'État venait de faire injonction au gouvernement pour qu'il revoie sa copie sur les 30 personnes. Je l'ai dit et je le redis aussi, nous ne pouvons pas accepter une telle décision et il est grand temps que ceux qui nous gouvernent écoutent et aussi se mettent à l'écoute, peut-être à l'écoute de l'Esprit Saint, je leur souhaite, mais à l'écoute aussi du bon sens, parce que c'est la même chose, quelque part l'Esprit Saint parle par le bon sens. L'homme ne se nourrit pas simplement de biens matériels, il a besoin de cette nourriture spirituelle, il a besoin du beau, il a besoin du vrai, il a besoin aussi de l'amour. Et c'est tout cela que nous vivons dans nos paroisses. Un grand merci à nos évêques qui ont été donc aux premières lignes. Merci à tous les curés aussi qui ont le courage d'ouvrir leurs églises et d'y accueillir tout le monde, sans exception. Bel Avent à tous, mettons-nous sous le manteau de Marie, Notre-Dame, l'Immaculée Conception, et avançons avec joie dans la venue de l'Emmanuel. Le Seigneur vient, il vient habiter parmi nous. Soyons-en le visage de cette habitation de Dieu dans notre monde. Et puis un dernier mot bien sûr pour tous nos malades, pour toutes celles et ceux qui soignent nos malades, pour les forces de l'ordre aussi. J'ai un grand respect pour ces forces de l'ordre. Et je leur dis merci de veiller à notre sécurité. Bel Avent à tous et à très bientôt.